Bonsoir tout le monde, ici Sophie en toute simplicité vous reçoit. Ce soir, j'ai le plaisir, comme vous avez pu voir dans le haut indiqué, que je reçois Carole Pajot, auteure conférencière, pour le livre Carole qu'elle a écrit. Et vous allez me permettre, vous allez me donner juste 2 petites minutes. Je vais partager cette vidéo. Je vais juste, là, ça le parti, juste un instant. Je vais la partager sur ma page perso. Oups, je peux-tu, journal, voilà. Et voilà. Bonjour tout le monde. Excusez-moi, je voulais juste le partager pour essayer d'avoir le plus de monde possible. Et comme je vous disais, je vais juste fermer le son ici. Voilà. Pour inviter les participantes, mais pour inviter Carole, j'attends toujours voir si elle est là. Juste Carole m'indiquer si c'est arrivé pour qu'on puisse parler de son livre, parler aussi de l'évolution depuis que Carole elle a fait, depuis qu'elle a écrit ce livre-là. C'est quoi son parcours? Qu'est-ce qu'elle a amené? Qu'est-ce qu'est devenu Carole du début de son livre? Aller jusqu'à aujourd'hui. Vous allez voir, c'est tout un parcours et j'ai envie de les voir si elle est là. Je vais voir. Non, Carole n'est toujours pas arrivée. Ça ne devrait pas être long. Je crois qu'elle va arriver, qu'on puisse l'amener avec nous pour pouvoir discuter des parcours. Carole a continué son développement personnel aussi à travers ça, d'écrire un livre. Oups, elle vient d'arriver. Voilà, je vais faire ajouter Carole avec moi en ligne, avec vous ce soir, pour qu'on puisse discuter de tout ce parcours-là. Tout ce que Carole va pouvoir nous amener comme évolution qu'une personne a à écrire un livre quand elle décide. Oh, bonsoir Carole! Bonsoir, ça fonctionne! Yes, ça fonctionne du premier coup. Moi, là, Mon on doux. touche du bois. Non, non. OK. Ah, C'est pour le fun. vrai? Je vais essayer d'enlever ça parce que, OK, il y avait quelque chose qui était comme sur l'écran. Je l'ai comme enlevé, c'est OK, ça... Tout est OK. parfait. Ben, bonsoir, Carole. Bonsoir, ça s'est connecté rapidement? Oui, puis je trouve ça le fun, je suis contente. Merci d'être là. Je suis Ben oui, heureuse que tu sois avec moi, que tu me donnes ce privilège-là, cette opportunité-là, je dirais, parce que je pense que les gens, bonjour Marie-Rose, et on va peut-être en saluer comme ça, là, je vais peut-être en interrompre pour pouvoir en saluer, et on va parler de ton livre, Carole, que tu as écrit, intitulé, juste, je vais le montrer comme il faut, Carole, mais avec un exactement. K, OK? Tout à fait. D'emblée de même, là, hein, la première question, pourquoi un K au lieu d'un C, Carole? Très bonne question. Hein? Pourquoi un cas? Quand j'étais jeune, plus vers l'adolescence, Mhm. euh, on m'avait prénommé Caro avec un K. Ah, OK. Et depuis ce temps-là, ben, les gens qui me connaissaient à Val-d'Or, surtout ces-là qui me connaissaient depuis l'adolescence, ben, ils m'appelaient Caro avec un K. Ah, ben Et merci. c'est spécial, hein? Ben Fait qu'à oui, ce mais moment-là, quand j'ai écrit le livre, ben, je me suis dit, Carole, ben, pourquoi pas écrire Carole avec un K? ben c'est bien. Puis Et est-ce que à quelque part, je te pose comme ça parce que ça montre, est-ce que ça vient pas justement refléter que tu voulais ressortir de ce qui s'était passé depuis l'enfance, si ça s'était arrivé, ce nom-là? Est-ce que ça, c'était un peu l'image que tu avais de cette Carole-là ou de cette Caro-là? oui, exactement, parce que oui, c'est drôle que tu en parles, exactement, parce que Caro, ça a été, en fait, je dirais le sauveur. Celui qui m'a sauvé. OK. Donc, Hey, c'est dans un gros, ça. sens, c'est spécial, hein, qu'est-ce que je dis? Mhm. Mais à ce moment-là, j'avais 14 ans et demi. Et je dirais que c'est un homme, en fait, un jeune homme, euh, tout bonnement, moi, j'étais dehors, en fait, hein, à cet âge-là. OK. Donc, Et t'avais quel quand âge en fait, Carole? 14 ans et demi à ce OK. moment-là, oui. OK. Fait que j'étais comme un peu là dans un brouillard, hein, je savais pas où aller, où m'installer. Je me promenais sur la rue sans savoir trop où j'irais. À ce moment-là, ben je suis allée chez ma sœur qui était la plus vieille et une semaine après, 2 semaines après, il restait juste en face.
Et écoute, euh, il est venu m'accrocher dans le fond parce que j'étais tellement dans un manque d'amour, j'étais dans une tristesse Mhm, intense. mhm. C'était incroyable à l'adolescence, comment j'étais perdue. Donc ça m'avait vraiment fait du bien parce que le côté masculin qu'on dit, hein, Ouais. quand on est une jeune fille, à Mais quel point on est Carole, vulnérable. On est juste, vulnérable. on est très vulnérable quand on est jeune fille, puis Ouf! qu'on a nos blessures à travers tout ça et nos schémas qui sont là depuis l'enfance. Ah, Mais avant de tellement. parler de tout ça, moi, j'ai envie de parler parce que je veux pas qu'on dise tout ce qu'il y a dans ton livre. Je veux qu'on parle de Non. certaines choses, quelques points. Puis je veux surtout qu'on parle de comment c'est arrivé, ça, l'idée de faire un livre et pourquoi. Et je vais te laisser aller avec ces deux-là. Pourquoi que tu as fait ce livre-là? Qu'est-ce qui a monté, qui a fait un jour, Carole a décidé qu'elle écrivait un livre? Oups, je me Hey, décoche très de bonne mon fil. question, hein? Je l'aime bien ta question, moi. Mais oui, qu'est-ce qui a remonté en moi? Oh, Pélaï, hein? Premièrement, j'étais à l'hôpital à ce moment-là. Mhm. J'étais à l'hôpital depuis déjà 2 semaines. Et j'étais tellement perdue. Tu sais, j'avais tellement mal, des douleurs. Et tout bonnement, je me mettais à écrire. Puis j'écrivais OK. plein de brouillons, des brouillons. Puis je me mettais à écrire tout ce qui me faisait mal, tout ce qui me blessait, tout ce qui était dur, et surtout dans le pourquoi. Mhm. Pourquoi tout ça? Pourquoi m'avoir fait de mal? Pourquoi avoir brisé cette petite fille, cette jeune femme, cette femme aujourd'hui, avant, pas Ouais. aujourd'hui. Ouais. Et à ce moment-là, il y a eu un déclic. Je me suis dit, OK. Carole, il est temps que tu écrives un livre. Ouais. Et est-ce que Et tu étais partie de Val d'Or à cet instant-là? Parce que Carole est non. native de Val d'Or. Tu étais toujours à Val d'Or à ce moment-là. J'étais toujours en Abitibi quand j'ai commencé à écrire des brouillons pour mon livre. OK. Puis, Mais ça prend c'était comme qu'un un... manuscrit Oui, puis ça prend combien de temps, ça, pour à écrire. concrétiser un rêve comme ça, Carole? Tu sais, qu'on on décide qu'on veut faire ça. Toi, si on se fie à ton expérience à toi, ça l'a pris À combien moi, de temps? Ouais. ça m'a pris une bonne année OK. à C'est quand écrire. même court. Moi, je vais te dire, je trouve ça Ah court oui, parce que oui, oui. une bonne année. Puis, OK. écoute, j'écrivais, puis je suis vraiment pas bonne en français, j'ai aucune étude, là. Mais j'écrivais, et j'avais une madame extraordinaire qui me disait, Carole, gars, je vais t'aider, je vais faire des corrections, même si ça prend un an, je vais t'aider jusqu'à la fin. Et elle OK. m'a aidé jusqu'à la fin, cette femme-là. Une femme qui était quand même en haut de la soixantaine, hein. Wow. Une femme extraordinaire qui a pris mon histoire en main, en fait, OK. et qu'elle avait le goût de le corriger. Mhm. Ton histoire doit être vue. Mais moi, à ce moment-là, c'était pas comme ça, je le voyais. OK. Et qu'est-ce que ça fait? Est-ce qu'il y en a qui disent que d'écrire un livre, c'est une genre de thérapie? Ça permet de sortir des choses. Est-ce que pour toi, ça a été curatif, j'ai envie de dire? Énormément. Énormément. OK. Ah oui, oui. Ah oui, oui. C'est sûr que c'est une thérapie, mais moi, je le vivais. Oui, ça me libérait des poids parce que j'avais tellement de poids dans mon corps. C'était tellement énorme, ces poids-là, que même si j'écrivais, mais il restait quand même ces poids-là. Oui, je libérais un peu. C'était une belle thérapie. Ça me faisait du bien. Mais n'empêche que à chaque fois que je finissais d'écrire 10 pages ou 5 pages, le soir même, je faisais des cauchemars. Mhm. Quand J'en doute pas. j'avais encore ce côté-là qui prenait plus de place. Tu sais, quand on parle de notre non-moi, là, tu sais, Ouais, l'inconscient, là, c'est lui qui dirige quasiment ta vie, là, ouais, ouais. ben, il en prenait de la place. OK. Mais c'était une souffrance à travers, mais une belle thérapie. Ben c'est sûr, mais c'est une libération, hein, qu'on dit. Ah, wow, Mais la de libération. l'écrire, c'était une chose, mais pour aller le publier, parce que on va dire que dans le livre à Carole, il est question de ta vie à quelque sorte. Hein? Oui. C'est ta vie romancée un peu, on peut-tu dire ça comme ça? C'est un petit peu, oui, on Un peut dire petit que c'est un peu. petit peu romancé, mais c'est très léger parce que c'est vraiment ma moitié de vie pas mal. Là, il y a certaines choses que bon, qui est pas dans le livre, mais en fait, c'est pas mal ma moitié C'est de pas vie à mal ta moi vie, là. hein?
Oui, oui, oui. Écoute, ça prend tout un courage. Moi, je l'ai lu et je vais vous dire, je vais le remontrer encore. C'est un livre à vous procurer. Vous pourrez écrire en privé à Carole si vous voulez vous le procurer. Là, je vous dis ça d'emblée. Mais si vous remarquez, et moi, c'est une chose que ça m'a beaucoup... Parce que souvent, on dit, les personnes et les auteurs qui décident d'écrire un livre et un manuscrit, de le publier, il n'y a pas de maison d'édition, mais Carole, elle a quand même publié son livre. Elle en a vendu, elle a fait des parcours, puis elle est allée dans la vente de son livre. Fallait-tu qu'elle croie assez à ces choses? Ça, moi, Et est-ce que c'est plus difficile de sortir un livre de cette façon-là, Carole? Ben, je dirais oui et non. Parce OK. qu'en fait, je dirais oui et non parce que le fait que je l'ai sorti par moi-même, ben, j'ai pu en même temps travailler sur moi en même temps. Donc, tout le travail que je mettais à, à parler de mon livre, à me déplacer dans des salons, dans des bibliothèques pour dire, ben, pour vendre mon livre, et il fallait que je mette mon audace puis que je sois brave de le faire par moi-même. Et surtout que moi, j'étais dans un mode où c'est que j'avais des gens autour de moi qui me freinaient. Donc, j'avais des clôtures partout. Fait que, il fallait Tout que je à fait. fonce à travers. Puis on va en Ouais. parler de des clôtures. Moi, je vais vous dire, moi et Carole, on se suit depuis un bout de temps. Et il y a une vidéo où j'ai la grosse chair de poule qui monte. Il y a une vidéo que Carole, du temps qu'elle publie son livre, qui est sorti, puis qu'elle met en vente, elle a l'aventure qu'elle se doit d'avoir pas une, mais deux avocates concernant son livre pour Eh publier oui. tout ça. Elle fait une vidéo. Écoutez, je ne sais pas si elle est encore disponible, cette vidéo-là. J'en parle, j'ai la chair de poule parce que Carole, elle était dans ses émotions à côté, full pin. Elle ne s'est pas gênée pour... Puis je vais te laisser en parler un peu de cette vidéo-là, Carole, parce que je pense que c'est important, parce que ça démontre effectivement comment on se sent quand il arrive, puis que tu t'es pas laissé abattre par ça. Moi, c'est ça qui m'épate. Garde aujourd'hui, tu es avec ton livre, puis tu vas en avoir un autre, on va y revenir. Vas-y, Carole, c'est quoi ta vidéo que tu nous as faite? C'était quoi ton cri du cœur? C'était vraiment un cri du cœur. Tu l'as très, très bien dit. C'était un cri du cœur. J'avais une rage intérieure tellement intense. Et à ce moment-là, j'avais besoin de me libérer. Donc, je suis partie me promener sur le bord de l'eau. Mm-hmm. Un genre de sentier. C'était vraiment beau. Il y avait l'eau, il y avait... Mais à un moment donné, je sentais cette rage-là, puis ça me faisait mal en dedans. J'avais mal. Mm-hmm. Je me disais, mais pourquoi qu'on m'empêche partout? Qu'est-ce qui se passe? Fait que là, j'ai décidé de faire le live à ce moment-là et écoute, la rage me faisait pleurer tellement que Ah, je me disais, c'était... ils n'ont pas le droit, c'est pas vrai, je me laisserai pas abattre, c'est pas vrai que si moi j'ai écrit ce livre-là, c'est pour en rester là. Je me disais, c'est pas vrai, parce que là, moi, là, je me suis sortie de là pas pour rester la victime et encore moins rester dans mes douleurs. Tout Fait à que je me disais, fait. faut que, hein? Fait que là, je me disais, qu'est-ce que tu peux faire, Carole? Qu'est-ce que tu pourrais faire? Et ça, là, c'était, dans ma tête, c'était clair, là. Qu'est-ce que Ah, je peux faire? Faut que je me batte. Mais tellement que je me battais que je me disais que j'y aille en prison, que j'y aille n'importe où, je vais encore sauver les femmes. Je vais jusqu'au bout. mhm. Jusqu'au bout, je vais rester la personne qui va sauver les femmes. Parce que j'ai tellement eu une moitié de vie où c'est que ma vie, ce n'était que rien. Rien du tout. C'était le mal, c'était la possession, c'était beaucoup de choses, c'était des abus, de toutes sortes. Et je me disais que c'est pas vrai qu'après 52 ans, après ce travail-là, et après aussi, parce que quand j'étais hospitalisée, je veux dire juste un petit mot là-dessus, à quel point que mon corps et mon mental, je voulais même plus qu'ils existent. Moi, c'était, je veux mourir, s'il vous plaît. Je veux partir, laissez-moi partir. Hey, Je c'était n'ai plus assez rien à fort, hein? faire ici. Non, parce que là, je perdais partout. C'était comme si que tout le travail que j'essayais de faire pour essayer de mettre une famille belle, ben, je me tuais moi-même. Je me faisais Mhm. mal à moi. Donc, on peut pas sauver le monde. Puis moi, j'étais une femme de cœur qui voulait sauver le monde. Même une famille, même, hein? Ah oui. Fait que, On le voit on très peut... bien dans ton livre, le parcours de tout ce que... Puis tu es tellement dans une vulnérabilité, une authenticité dans ton livre, Carole. Tu ne te gênes pas pour dire les vraies choses. Et je pense que c'est ça qui fait que ça vient nous chercher. Ça vient nous dire, wow, elle a osé aller jusque-là. Mais pour te Exact. sortir,
j'arrivais pas non plus à aimer. J'arrivais pas à aimer parce que j'avais tellement mal. Puis je me disais que, puis même si je cherchais à être aimée, j'arrivais pas à aimer. Uh-huh. Parce que je me disais, non, moi, pour moi, un homme, c'était quelqu'un qui pouvait te faire mal autant mental, sexuel, tout, là. Pour moi, Mhm. c'était un homme, ça valait pas Ils grand-chose. étaient tous dans le même baril, comme on dit. Tout. Et moi, je veux savoir comment tu as fait. Oui, tu as écrit le livre, mais ton parcours depuis la sortie du livre pour te libérer encore plus de ces parts-là. Parce que c'est une chose de l'écrire, c'est une chose, je pense, de livrer ce livre-là, mais de Tout à vivre fait. avec. Parce que tu fais des conférences en livrant ton livre. Hein? Tu as fait des Oui, ben conférences un peu. oui, dans les salons, à la bibliothèque de Val-d'Or. Donc, j'avais commencé à faire des conférences de 30 minutes. Et OK. je me suis mis à aimer ça, à adorer. Puis à voir à quel point il y avait des femmes qui étaient dans un besoin extrême. Puis il y en a encore beaucoup de femmes dans ces besoins-là. Mhm. Je manque de souffle. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, en fait, la chose qui m'a marqué beaucoup, c'est à la bibliothèque de Val-d'Or, quand il y a une femme qui était organisatrice dans un centre de femmes où ce que les femmes sont paralysées de peur. Et elle parle avec moi, elle me dit tout ça, et qu'elle me dit, t'es courageuse, t'es brave de le faire. Puis elle dit, j'aimerais avoir tes livres, j'aimerais en acheter deux. Ben, j'ai dit, je vais vous en donner un, madame. J'ai dit, parce que ça mérite que les femmes Mm. comprennent que dans la vie, on peut réussir et s'enlever ces peurs-là. Puis en Parce parlant que de peur, juste une petite minute, Carole, parce que je veux oui, préciser une chose, parce qu'on a parlé que tu avais deux avocates et tout ça, que la famille oui, a essayé d'empêcher Carole voyons, de mettre mais en marché, que tu puisses publier puis que tu oui, puisses vendre ce livre-là. Mais tout à fait. tout ça a tombé parce que dans le Oui, fond, ils ont voulu te faire peur plus que d'autres choses. C'est ce que j'ai pu ben ils comprendre. m'ont fait peur. Ah oui, oui, ils m'ont fait peur pendant 3 ans comme il faut, là. Presque OK. 4 ans. Parce que bon, un gros 3 ans, là, et plus, où c'est que chaque fois que j'avais soit une entrevue, ou je vais toujours me rappeler de l'entrevue que j'avais eue avec Nathalie à Québec. Et Oui. écoute, tout de suite se sont intégrés dans son message pour encore dire plein de choses. Ça l'arrêtait pas. Mais vu que c'était une femme qui était quand même assez une femme qui est faite forte, hein, qui a vécu Oui. des abus et tout. Donc, elle était déjà elle avait beaucoup de cheminement de fait. Elle était déjà Oui. sortie de tout ça. Donc, elle savait que c'était quoi les manipulateurs et les gens qui sont dans la douleur. C'est ça. Fait que moi, qu'est-ce que je veux en venir? On va faire une histoire plus courte. C'est que j'ai dû prendre une avocate à Montréal l'année passée avant de descendre en Abitibi. OK. Écoute, là, il se manifestait tout le temps, mais toujours dans le but de me faire peur. Mais moi, je ne savais pas. OK. Ben, je ne savais pas. Il voulait Dans le sens, t'intimider. Il oui. voulait continuer à Ben faire ce oui. que tu décris dans Parce ton livre. qu'il se disait, ben, Carole est fine, Carole, elle veut nous sauver, Carole a peur de tout. Fait que c'est sûr qu'elle va avoir peur si on met des breaks. Fait que moi, j'ai décidé cette fois-là, non, c'est pas vrai. J'ai pris cette avocate-là à Montréal, une avocate extraordinaire, qu'elle, elle a freiné tout ça, puis elle a dit, tu sais, Carole, là, elle dit, vas-y à Val-d'Or. Puis elle a dit, arrête d'avoir peur. Parce que dans le fond, ils veulent juste t'intimider, justement, comme tu dis, Mhm. pour te freiner. Fait que Et en fait, là, chapeau, j'ai foncé. J'ai chapeau, foncé. Il m'a fallu que je le fasse par moi-même. J'ai parce que foncé. oui, il a fallu que tu le fasses par toi-même. Puis chapeau, parce que je m'imagine dans quel état tu devais être la journée où ce que tu sais, tu fais les réservations puis tout ça, mais la journée Oui. où ce qu'il faut que tu sortes de ta zone, là, parce que, hey, j'ai la chair de pouce. Oui, Tu parce devais que être en t'es à la shaker, là. bibliothèque. T'es à la bibliothèque, OK? Il y a des gens qui arrivent, mais tout bonnement dans ton cerveau, tu sais qu'ils peuvent se manifester là aussi. Oh, oui. Hein? Fait que là, ben, t'as peur, t'as quand même une crainte, une peur. Mais j'étais quand même prête. Je me disais, non, c'est pas vrai. Je suis rendue, je vais foncer. Peu importe qu'il soit là ou pas là. Je vais faire ma conférence pareil et je vais foncer. Et dis-moi, Carole, ce qui a changé à partir de cet instant-là pour toi à l'intérieur puis dans ta vie. Oh là là. À partir de ce moment-là, j'ai compris qu'il fallait que j'enlève mes peurs. J'ai compris que c'était assez. J'ai compris que
que ce soit des gens proches ou autres, essayaient toujours d'avoir un contrôle sur moi et qu'il fallait que ça cesse. Mm. Fait que c'est à ce moment-là que j'ai compris, Carole, maintenant tu peux vivre. Maintenant, tu peux briller encore plus. Maintenant, tu peux être toi. Hein? Carole a tendance à faire ça, puis j'aime ça le faire. Je suis moi. Puis Mhm. j'aime être moi, tu comprends-tu? Oui, tout à fait. Je suis authentique comme ça. Puis des fois, je vais dire aux gens, ben, je vous aime ou moi, je me trouve belle. Puis je me trouve belle. Puis pourtant, je suis une femme qui, bon, approche la soixantaine, hein, quand même bientôt. Pas demain, Non, mais non. dans quelques petites années, Puis là. tu fais pas Puis je me ton âge dis, du tout. ben, c'est pas une question d'âge, je pense que c'est une question de cœur. Oui. J'ai tellement d'enfants en moi, Mhm. je brille tellement que j'ai réussi tellement à traverser des barrières que je me dis, qu'est-ce que je peux avoir de mieux? Comme Avant dirait qu'on Karine. poursuive, Carole, ça fait plusieurs messages que je vois qui sont assez longs. Je voudrais Oui, aller les voir pour voir, parce que les gens sont là. On vous remercie d'être là. Il y a des gens qu'on n'a pas dit gros bonjour merci. tantôt. Moi, je vois Euh, pas, mais bon. ouais, ben, je vais dire ça. Il y a Isabelle Méritet, il y a Marie-Josée Bégin, il y a Théo Théoret, il y a Mélissa Carbonneau, il y a Isabelle Méritet. Isabelle Méritet, attends un petit peu, je vais lire ce qu'elle a écrit parce que là, ce qu'elle a inscrit, c'est les conséquences qui coexistent, qui nous font craindre de publier son histoire. C'est ça. Tellement, Puis elle-même, elle écrit son cri du cœur. Oui, quelle tellement. vidéo. Elle s'en rappelle, elle Ouais. aussi, je suis certaine. Manon Kerouac, bonjour Manon, qui nous Allô, dit, Manon. je suis allée voir Régis, il m'a dit que mon chakra du cœur et chakra plexus solaire sont perturbés, vu mon agression jeune Eh oui. par mon père. Il ressentait que mon cœur gardait un secret. Mon père a nié et m'a fait croire du contraire. Je reste avec une épine dans le cœur. J'ai livré, mais il reste de la colère encore. J'ai la chair de poule qui passe. Je sais que tu es là, Carole, avec moi pour. Carole, tu es une battante. Continue d'avancer. Je t'aime. Écoute, c'est Ah. beau, ça, comme message? Vraiment, vraiment. Puis je la comprends tellement. Et en revenant à ça, tu sais, la guérison, là, des fois, ça peut être très long, hein. Puis des fois, on ne s'en aperçoit pas tout de suite à quel point qu'on a plusieurs coraux de douleur, hein, qui est pacté dans notre corps Oui. et, et à quel point qu'il faut les enlever un à un. Puis des fois, on les cache parce qu'on veut pas que les gens le voient. Fait qu'on Mhm. se met un masque pour pouvoir cacher ces douleurs-là, puis faire croire que tout va bien. Et j'ai été dans ce moule-là et à faire croire que tout allait bien, tellement que c'était pas mon propre moi, là. C'était Mhm. des vrais masques, là, que, tu sais, pas le vrai visage à Carole. Puis aujourd'hui, ben, je me dis, je referais tout ce cheminement-là. Sérieusement, Ah oui. je le referais. Oui, oui, parce que c'est sûr que si on me dirait, ben, Carole, à 30 ans, t'as réussi, ben, tant mieux, mais je veux dire, je le referais tout. Je le referais tout, ce cheminement-là, parce qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus forte, beaucoup plus solide. Je dis ce que je pense maintenant. Je peux dire enfin non quand c'est non. Mhm. Euh, je peux enfin prendre soin de moi, de parler plus encore avec mon corps et me dire que je m'aime. Tu sais, c'est important, hein? Ah, Mais tout j'avais à déjà fait. commencé, hein? Sophie, je sais pas si tu te souviens, des fois, Oui. je faisais des petits lives, je disais toujours, tu sais, s'aimer, c'est important, mais je m'aime. Mais ça me faisait du bien quand je disais je m'aime. Mhm. Mais est-ce Parce que que. l'amour Vas-y. des autres, là, qui était irréel, qui était faux, mais quand Mhm. c'est toi qui te le dis à toi que tu t'aimes, là, c'est vrai parce que hein, ça Mais résonne dans ta vibration en toi. ben, tout à fait. Puis ce que j'entends, c'est que tout l'amour que tu désirais avoir des autres, tu te l'es permis de te le donner à un moment donné. Puis c'est ça qui a fait tout chambouler, puis qui a fait la différence, je crois. Quand tu Tout t'es à fait. reconnu dans ce que tu étais. Tout à fait. Tout à fait. Wow. Il y a Robert Oui, Savoie oui. qui est là. J'ai continué, Carole, tu es une belle étoile. C'est Isabelle. Marielle Lavoie qui est là. Bonjour, Marielle. Géline Dion qui dit bravo, ma belle Carole. Écoute, merci d'être encore Merci. là. Et je veux vous dire, je sens tellement l'énergie qui circule entre moi et Carole en ce moment. C'est vraiment merveilleux. Ça fait une entrevue. Écoutez, et je, je veux parler. Tu as été 7 ans dans le brouillard, Carole. Tu as été Ah, 7 ans dans une boîte. Comment tu as fait pour sortir de ça, de ces moules-là? ouf, 7 ans dans le brouillard, ça, c'était un début, en fait, que mon corps parlait et que je l'écoutais pas. OK. En fait, mon corps avait commencé à me parler. Puis moi, ben, euh, je jouais un peu avec moi. Donc, OK.
ayant un homme qui était alcoolique et que on était amis, mais j'arrivais plus à avoir l'amour ou de la communication, ben Mhm. j'ai sauté dans ce moule, justement, de brouillard, où c'est que j'ai rencontré quand même 4 hommes, en fait, en 7 ans. Et ouf, je me dis, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui m'est arrivé pour que j'en arrive là? Qu'est-ce qui a fait OK. en sorte que j'avais si mal, que j'avais besoin de communiquer avec un et avec l'autre et que j'avais besoin de cet amour-là? Je crois que je descendais tellement bas d'année en année et que sans m'apercevoir qu'un jour, après ces 7 ans-là de brouillard, ben, que j'avais tombé solide, que là, j'avais plus rien à faire. OK. Là, écoute, ce brouillard-là, l'expliquer, j'aurais de la misère à l'expliquer parce que aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que sûrement que ces 7 ans de brouillard-là, il devait se présenter pour pouvoir euh, me faire tomber solide pour que je reprenne C'est souvent ça. connaissance à mon moi, pour que Ouais. je prenne connaissance de qu'est-ce qui se passe, puis qui va essayer de te briser, de te faire encore plus de mal. Donc, il fallait que je reprenne les rênes. Mais de quelle façon, en plus que je paye peut-être un prix, Mhm. mais le prix en valait la peine. Oui, Parce si que on j'étais une voit. femme souffrante. J'étais une femme qui était très souffrante. OK. Je souffrais de tous les côtés parce que, oui, il y a eu les 7 ans de brouillard, mais il y a eu la moitié de vie aussi qui a été Ouais. très difficile, qui a été toujours menée par d'autres. J'étais pas hâte de prendre mes propres décisions. C'est les autres qui me menaient comme un petit pantin. OK. OK? Fait que j'étais pas une femme libre à On se moi-même. sent manipulé à ce moment-là, puis on sent qu'on n'a plus Ben, de c'était la contrôle. douleur tout le temps, tu sais. Même mon père avait le contrôle sur moi à l'âge de 40 quelques années. Mhm. Tu sais, je veux dire, c'est un contrôle qui peut durer longtemps. La manipulation et le contrôle, quand tu es dans le moule, se sortir de là, quand on dit, mon doux, ça a donc l'air facile de sortir de ce moule-là. Non, c'est pas si facile qu'on le croit. Non, c'est pas facile, mais c'est Que ce soit possible. psychologique, que ce soit, oh oui, oh ben C'est... oui, c'est possible. Puis quand on C'est sait certain. s'entourer, quand on sait Ah s'entourer oui, aussi de gens, je pense que ça nous aide. Là, je vais switcher complètement à la Carole énormément. d'aujourd'hui. La Carole Oui, qui a des projets. Carole qui a parti un groupe aussi qui s'appelle Libellule et Papillons. libellules et papillons. Et ça, c'est une bonne chose. Libellules et papillons, ça a été ma, ma survie, pas ma survie, ma renaissance. OK. Libellules et papillons ont fait partie de ma renaissance. C'est la journée où j'ai décidé que Carole prenait les deux cordes là, et que c'est elle qui menait le chariot. OK. À ce moment-là, j'ai décidé de prendre libellule et papillon parce que libellule, pour moi, c'était la force. Une libellule, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui s'agrippe, qui est fort, Puis le papillon, pour moi, c'était une liberté. J'avais besoin de cette liberté-là, Mhm. de retrouver cette liberté-là et de retrouver ma propre identité, mon OK. propre moi. Fait que qu'est-ce qui a fait en sorte que j'ai sorti ma page Libellule et papillons? Et qui a accès à ça, Libellule et Papillons? Et tu l'as créé Tout le pourquoi? monde, Tout le monde? oui, tout le monde a accès à Libellule et papillons, hommes, femmes, oui, OK. oui, Et comment on oui, peut oui. accéder seulement en allant sur Sur la, Facebook? Puis... exactement, Libellule et papillons, Carole Pajot, et on arrive direct sur ma page. Parfait. Donc, si ça intéresse des gens, je suis certaine que Carole peut vous donner des choses. Puis c'est tout confidentiel, je crois, ou c'est vraiment un groupe Lui, il est privé. public. Il est C'est un public? groupe OK. public, celle-là, OK. oui. L'autre que j'avais sorti, que c'est Se sortir des abus avec Carole. C'est OK. un groupe privé. OK. Un groupe privé. Euh... Ouais, ça, c'est le groupe privé que j'ai fait, là, avec, c'est seulement que des femmes. OK. Puis ça, j'imagine, il faut faire de la demande à toi en Il privé faut pour faire pouvoir. la demande à moi pour pouvoir aller Parfait. sur la page Et là, Se j'ai sortir des envie que abus. tu nous parles, parce qu'on parle de ton livre que tu as publié qui a maintenant 1 an. Hein? C'est un bébé encore quand même, Oui. mais il Ah est oui, pour important. moi, c'est un bébé. C'est un bébé parce que ce livre-là a tellement une histoire, puis a tellement, il m'a tellement aidé à me propulser et il m'a tellement aidé aussi à me sortir des peurs. J'aimerais ajouter une petite chose Ben, vas-y. pour les femmes. Oui. Moi, depuis la petite fille, j'ai toujours eu peur de la noirceur, mais intense. Mhm.
une noirceur, là, tu sais, quand on parle que la peur fait mal, là, Ouais. mais moi, cette peur-là, là, c'était ma plus grosse douleur, en fait, dans mes peurs. Et je me souviens, je dormais pas la nuit. Je pouvais passer des nuits debout jusqu'à la clairette, tellement que j'avais peur. Mm. Puis je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ont peur du noir. Énormément de femmes. Je ne Ouais. sais pas s'il y en a qui vont se manifester, mais il y a des femmes énormes qui ont peur du noir. Et ça, c'est dû à beaucoup de choses. Ça peut être dû à justement des abus sexuels. Ça peut être dû aussi à des abus mentaux, au physique, parce que ça leur amène à avoir tellement de peur Ouais. qu'on dirait que le peur du noir, c'est la première qui se manifeste. Ouais. Et les cauchemars, bien sûr. Mais moi, c'est les premières choses qui se sont manifestées dans mon être là, en étant petite fille, le noir. Mhm. Et ça, la peur du noir, c'était incroyable. C'était et les cauchemars. Les cauchemars ont duré 46 ans. Fait que c'est pour dire que bon, on en guérit parce que j'en fais plus aujourd'hui. Ça peut être comme court, ça peut être long pour certaines, mais je crois que c'est de croire en soi. Peu Mhm. importe les années que ça vous prendra à vous libérer des douleurs, un morceau à la fois, Et tout à simplement. fait. Oh oui. Un bloc à la fois, une maille à la fois. On s'en sort toutes et on peut briller. Oui, je vais juste revenir un petit peu en arrière. Il y a Oui. Sylvie qui est là. Il y a Manon qui nous dit qu'on est hot toutes les deux. Es-tu gentille? Puis Donc bien gentil. Isabelle qui nous dit: je m'aime et je m'approuve, oui, de Ah oui. nous, pour hausser notre Ah oui. vibration. Tout Tout à à fait. fait. Et Oh que Isabelle nous oui. redit aussi: en survie, tu déploies de plus en plus tes ailes et combien cela me parle. Oui, Ensuite de tellement. ça, on a Lynn qui est là, notre Lynn Doyon qui est là. Ah, Comme la balle, plus on touche rapidement, on touche terre, plus en haut, on rebondit. Namasté. ah que oui. On dit Namasté, ça bonjour reprend. à Guylaine Tardif, Mylène Doyon, Lynn qui nous redit: j'ai eu longtemps peur de la mort, j'avais peur qu'il me tue durant la nuit. Vois-tu, c'était Wow, quelque je chose comprends. de. Oui, hein, très. Fait que c'est ça qui est la peur. Vois-tu, hein? C'est ça qui, la peur du noir, la peur de la nuit, c'est la première chose en général qu'une jeune fille, un enfant, va tout de suite se manifester, la peur du noir. C'est souvent la première peur, souvent, souvent, souvent. Et Mhm. c'est quelque chose qui est tellement traumatisant, parce que ça traumatise hein, d'avoir peur du noir. Moi, ça Oui. m'a parcouru là, des années et des années. C'est Puis ça difficile de fait pas sortir beaucoup de de là, là. temps. Et ça fait pas beaucoup de temps que je dors tout seul maintenant. Mhm. Hein? Et j'ai dû travailler pour, mais qui peut travailler pour? Hein? Qui? C'est soi. C'est toujours nous. Mais c'est quoi Qui ça a travaille? été, c'est quoi ça a été tes moyens, mettons, s'il y a quelques moyens, je te dis, nomme-moi 3 moyens que tu as pu pour toi, qui t'a vraiment été significatif pour te sortir de ces parts-là. Carole, ça serait quoi? Ah, ah. Mon premier, c'était de déménager de l'Abitibi. OK. En déménageant de cet endroit, c'est spécial, mais pour moi, en déménageant de cet endroit, déjà là, ça a fait... Et j'ai réussi à dormir le soir. Pas tout de suite, les yeux fermés puis dur, là, mais Ouais. ça a été mon premier où c'est que je me sentais sans avoir peur. J'avais pas peur d'être attaquée. C'est drôle, hein, ce que je dis? C'est très. Spécial. Oui. J'avais, tu sais, quand j'étais en Abitibi, j'avais tant que l'inquiétude qu'on m'attaque ou c'était fou comment j'étais rendue mon Donc, doux il y a eu dans le une déménagement. peur. Le déménagement, exactement. Et en deuxième, c'est que je me centrais sur moi. OK. Soit que je faisais quelque chose. Je- euh, soit que je lisais, ou soit que j'écoutais une petite musique, ou soit que, bon, j'allais sur mon Facebook, peu importe, je trouvais quelque chose pour que le mental reste pas connecté à le noir. OK. À ce moment-là, ben, je réussissais à me calmer, à fermer mes yeux et à m'endormir. Donc ça a été mon deuxième que je trouve qui m'a beaucoup aidé. Le déménagement, me trouver quelque chose à faire pour pas entendre des bruits. Parce OK. que pour moi, entendre des bruits, c'est ça qui me faisait des peurs. À ce moment-là, je restais debout. Et la troisième, qu'est-ce que je dirais, c'est je me suis mis à mettre de la méditation OK. gratuit. Je mettais de la méditation gratuite et à ce moment-là, je m'endormais, puis mon téléphone il restait encore sur la méditation, puis je m'étais endormie.
Écoute, Donc, ça m'a aidé énormément aussi. il y en Mais a un c'est un que... travail mental, hein. Oui, Faut vraiment que tu te connectes. Parce oublier les bruits. Puis il y a te une dire que chose ça aussi. n'existe pas, ça Tu n'existe parles, pas, cette peur. tu parles de la méditation, Carole, puis ça va m'emmener d'emblée. J'ai eu le flash, il faut que je le dise. La musique et le chant t'ont aidé à te Oh sortir. mon Dieu. Écoute, puis je profite du moment pour mentionner que Carole, on était à la journée aventure de Karine Champagne en fin de semaine et tu t'es Oui. avancée pour, écoute, et pour chanter un petit bout de chanson. Ça a été magistral dans la salle. Un Ça a moment été présent. vraiment un moment présent et ça a touché beaucoup de monde parce que justement, tu chantes avec ton cœur, tes tripes, l'énergie était là. C'était juste wow. Mais pour toi, ça, là, souvent, tu n'utilises pas les mots, puis tu parles très bien, tu t'exprimes très bien, tu es capable de tout manifester. Mais je pense qu'un de tes moyens que tu as, et on dirait que tu sais quand Qui est ça très arrive fort le dans bon moment, il faut que ça soit ça, ben tu te lèves et tu vas chanter et tu le fais naturellement. exact. Mais je pense que ah ouais, c'est beau ce que tu dis. Mais le chant, le chant et la musique, c'est ce qui a sauvé ma vie aussi. Le chant et la musique. Quand j'étais petite fille, je chantonnais tout le temps. Et même à l'école, habituellement, on travaille à l'école. Puis moi, je ne travaillais pas, je ne faisais que chanter. OK. Je chantais n'importe quoi. J'ai un amour qui ne veut pas mourir. Excuse-moi. Tu sais, j'étais une petite fille, là. Oui. Puis là, t'es là, Carole, arrête de chanter. Mais chanter m'enlevait à penser à ce qui se passait chez moi. Tu comprends? Oui. Fait que quand je chantais, le cerveau, lui, il pensait plus. Tu t'exorcisais le cerveau en chantant, Ah, je en pense. chantant, puis plus que je chantais fort, plus que la douleur intérieure, ben, elle se libérait un petit peu. Donc, elle laissait passer une petite lumière. Fait que ça me faisait du bien. Fait que si je chantais là, 1 heure de temps, pour moi, c'était waouh, là, j'étais correcte, là, je m'étais libérée un petit peu. Fait que Wow. le chant m'a sauvé énormément, le chant et la musique. Et Et tu je pense chantes qu'elle est très dans mon bien. cœur. J'invite les gens, si vous ne la connaissez pas, à aller la voir sur sa page. Elle fait des vidéos de chant de temps à autre pour nous faire plaisir, nous faire vibrer, nous remettre sur... Spontanément, là. Oui, spontanément, et c'est très, très, très touchant. La dernière qu'elle a fait, Parle-moi, d'Isabelle Boulay, écoute, moi, je l'écoute encore de temps en temps. Fait que tu vois, elle est là, puis je suis contente, tu comprends? Pour moi, j'aime ça, Ouais. ça me fait vibrer. Tu as une énergie qui nous porte à ça, puis c'est le fun. Et pour J'adore le terminer, chant. Le chant, c'est tellement libérateur. ah, Puis tout je à pense fait. que. Tout à fait, Ouais, Carole. Là, je continuerais exact. pendant des heures avec Ben oui. toi, Mais à un moment donné, mais il faut là, arrêter, hein? oui, c'est ça, parce que ça fait quand même, il est 20h07, on dirait que ça, on vient juste de Oh! commencer. Mais je Mais te oui. dirais, Carole, pour terminer, j'aimerais ça que tu parles pour ton prochain livre, les personnes qui vont être avec toi dans ça, puis ton prochain projet que tu veux faire, je pense, pour une conférence. Exactement. Mais en fait, ça va être une conférence rencontre. OK? Je vais commencer par ça. La conférence rencontre, c'est quelque chose que j'ai décidé de préparer. Je me suis dit, Carole, tu es prêt à préparer quelque chose pour, euh, pour les femmes et, et te propulser encore plus. Alors, OK. je prépare cette conférence-là qui va être une rencontre et qui va parler de mon livre encore, mais qui va parler aussi de la libération, de comment apprendre à s'aimer, comment apprendre à s'écouter. OK. Et ça va parler beaucoup de ça. Et ça, ben, ça va être fait en janvier. Au départ, j'étais supposée de le faire en novembre et j'ai décidé de le faire en janvier. Pourquoi? Ben, je me suis dit, les fêtes vont le passer, puis je vais y aller plus vers la fin, entre le 20 et le 30 janvier. Fait que je vais pouvoir à ce moment-là donner plus de nouvelles quand que ça sera le moment. Et ça va être dans un endroit calme, vraiment calme. C'est au Bouddha. Et Wow. c'est à Drummondville. C'est un endroit tellement chaleureux et calme. On se créerait là, dans un petit monde là, wow, de méditation comme. Wow. Fait que pour Fait que ça plus... va se faire directement là, mais c'est à ce moment-là que je vais commencer à en faire de plus en plus exactement, que je vais préparer des choses. Mais j'aime pas préparer beaucoup. Moi, je suis comme Karine aussi. Je suis une personne qui est spontanée dans la vie. Donc, Mhm. trop préparé à, comment on dit ça, donc, page par page,
Pour moi, faut qu'il y ait du De la spontanéité, puis spontané. d'aller selon Oui, ce qui est absolument. là. Wow, Selon mon ressenti, moi aussi, parce que je tout à trouve ça fait. important, oui. Fait que j'aimais ça Merci quand à elle disait ça, Régis. ma belle Karine. Merci à Régis et à Manon et tout ça qui mettent des cœurs à des gens. Merci beaucoup. Votre Ah, présence est appréciée. oui, Et merci, exactement. Puis pour le livre, oui, j'aimerais ça d'en vas-y. parler. Oui. J'ai un deuxième livre qui sort, mais ce deuxième livre-là, en fait, ça va être des outils et des bons outils, justement, pour les femmes qui ont fait choc émotionnel suivi de dépression majeure ou seulement dépression majeure aussi, ou choc émotionnel seulement, peu importe. Ça va être un livre d'outils où c'est que ça va donner qui va avoir des outils, en fait, pour nous dire comment s'en sortir plus rapidement. Ça ne veut pas dire qu'en un mois, tu vas être correct, mais comment que tu peux te reconnecter et t'en sortir encore plus facilement Mhm. en allant chercher ces bons outils-là qui va te faire remonter plus rapidement et briller naturellement. Fait qu'il va y avoir plein d'outils, mais je ne veux pas trop en dire. Et les personnes qui vont être dans ce livre, ben, il va y avoir moi, parce que je vais parler un peu du choc émotionnel et dépression majeure, de comment moi je l'ai vécu, Oui. comment ça a été dur envers moi au niveau de la nourriture, au niveau de tout, comment ça a été difficile. Et en passant, ben, dans ce livre-là, comme je dis, il va y avoir moi, il va y avoir Mireille Chevalier, une femme extraordinaire de l'Abitibi, pour moi, qui est une personne que je connais depuis très longtemps. Et elle n'avait que 15 ans, 14 ou 15 ans, je crois. Et aujourd'hui, pour moi, c'est comme ma deuxième fille. Je l'aime de tout mon cœur. Mhm. Et sa maman était une de mes grandes amies. Donc, pour moi, c'est une personne importante et je suis heureuse qu'elle ait accepté Et elle va participer à ton de livre. mettre exactement. Elle va participer au livre en mettant aussi des outils parce qu'elle a travaillé énormément aussi à travers des couples, des femmes qui ont fait des dépressions OK. ou des chocs, peu importe. Fait que donc, elle a quand même un beau bagage et j'ai voulu qu'elle y mette ses outils aussi dans ce livre. Parfait. Donc, elle va en faire partie. Ben, en tout Je suis cas, très heureuse. Carole, on a hâte et j'ai très hâte de lire ce Oui. prochain livre-là. J'ai Et hâte. une nutritionniste, Ah, je ben te coupe la oui, parole, oui. une nutritionniste aussi, mais je dirais pas son nom encore, mais c'est une personne qui est très, qui donne des bons outils aussi au niveau de la nutrition, parce qu'on en a vraiment besoin quand Oui, on est dans un choc émotionnel et dépression majeure. oui, tout à Ça fait. Je fait suis mal, hein? entièrement d'accord avec toi. Je Exact. comprends de ce que Oui. tu parles. Ah, je suis sûre que oui, parce que je crois qu'on a quand même des ressemblances, moi et toi, Oui. dans Écoute, certaines sphères. merci aux gens d'avoir été là. Merci à toi, Carole. Écoute, c'est C'est un honneur. ben écoute, c'était très, très agréable de passer ce moment-là avec toi. Comme je t'ai dit, on aurait continué pendant des heures, je pense. Oui, Écoutez, oui. on va aller voir Carole, elle va nous laisser sous-entendre. Tu pourras nous dire quand est-ce que ça va être, nous rappeler les moments. Tu passeras de la publicité, qu'on puisse aller te rejoindre pour ta conférence à Drummondville. Ça va être un Ah, honneur de c'est pouvoir être certain. là. C'est certain. Moi, je vous dis un gros merci à tous ceux et celles. J'ai pas vu rien passer, mais je vous embrasse. Je vous dis merci d'avoir été à l'écoute. Et si ça peut aider, ben, écoute, pour On moi, fait c'est déjà On un fait beau cadeau jamais dans mon ça pour cœur. rien. C'est sûr qu'on a atteint les gens. Et Exactement. c'est correct. Cette fois-ci, je n'effacerai pas les messages. Puis Carole, elle va pouvoir aller les lire, puis aller vous répondre. Si vous avez des choses, allez la voir en privé, ça va lui faire plaisir. C'est une femme d'honneur et de cœur. Un Je gros merci t'adore. à toi. Je t'aime. Bye! Bye tout le Bye. monde! Merci Hey, encore. je suis en train d'oublier. La semaine prochaine, mardi prochain, à 7h30, on a notre ami Régis, la chance que j'ai l'honneur d'avoir Ouais! avec moi. Wouhou! On va parler de son nouveau Euh, livre, S'assumer à un 100%. homme d'énergie. Hein? Un homme Point final. d'énergie. Oui, un homme d'énergie. C'est point final, j'adore. Un homme de cœur aussi. Ah, Un homme qui va, comment je dirais ça, nous parler. C'est un gars d'énergie. C'est un gars qui va venir nous parler de plein de belles choses, qui va être beaucoup intéressant aussi à écouter. J'en suis certaine, c'est un rendez-vous mardi prochain. Merci. Bye. exactement. Merci, Bye. Carole. Bye.